qui débutera mercredi sur nos antennes. Soir de finale pour la 7e édition du Trophée des Champions. Une finale inédite entre le PSG double vainqueur et Nantes pour sa première participation à ce grand rendez-vous. Et un choix tactique fort pour commencer. Une double stricte sur Daniel Narcisse et sur Sa Majesté Michael Hansen. Et bien voilà, la petite surprise du chef Thierry Anti. En l'absence de Roch Félio, on a débuté, regardez, on est à plat de nouveau. Alors c'est suite à un jet franc, on verra sur la prochaine attaque placée dès son départ. Alors c'était plutôt de l'intox, c'était plutôt de l'intox. Si Dominique Klein ne remonte pas, il va jouer ce rôle. Regardez le Dominique Klein qui va s'occuper du cas Daniel Narcisse, qu'il connaît parfaitement. Les deux joueurs ont longtemps évolué ensemble du côté du thé avec il. Oui, ce qui est parvenu à faire admirablement Arnaud Bingo dans le match pour la petite finale. Le premier but parisien, il est signé Luka Karabatic. L'engagement rapide d'un joueur extrêmement intelligent, très gracieux et très pertinent dans ses choix. Un joueur complet, pas forcément un grand tireur, mais qui sait bien distribuer, qui conserve le rythme qu'on lui demande. Un joueur très intéressant sur lequel un Nicolas Clerc doit s'appuyer pour utiliser son bras qui est assez fabuleux et qu'on voit trop peu souvent. Théodoro. Autre bras fabuleux, celui de Théodoro pour l'égalisation à 1 partout. Cette finale démarre bien. Et vous nous laissez vos messages sur le hashtag en action. Vous n'hésitez pas. Deuxième service, la relation base arrière pivot qui fonctionne en ce début de rencontre. Luka Stepancic pour son homonyme Luka Karabatic. Stepancic qui s'est débarrassé de son défenseur assez facilement pour attirer celui de Luka Karabatic. Servir Luka qui marque une deuxième fois. Première question sur le hashtag en action, François-Xavier. Est-ce qu'avec Gourbindo, Nantes va jouer souvent avec deux demi-centres, ou en tout cas ça en aura l'air? On en parlait, ce n'est pas un arrière tireur, c'est quelqu'un de très bon dans la construction et surtout dans le rythme qu'il est capable de donner à une attaque. Voilà pourquoi je vous parlais de Nicolas Clerc, ce n'est pas un hasard, on connaît les qualités de tir de Nicolas Clerc qu'on voit trop peu souvent. Thierry Anti est le premier à le dire, que Nicolas s'appuie sur un joueur comme ça et ça peut faire des étincelles. En tout cas, c'est un petit peu ça. Vous savez, les meneurs de jeu ne sont pas forcément des demi-centres. Oui, on comprend le sens de cette question, effectivement, d'un de nos téléspectateurs. C'est que ce sont des manieurs de ballon. Voilà, Michael Hansen, arrière-gauche, est un meneur de jeu. En quelque sorte, Mile Isakovic, qui était à l'aile gauche il y a plusieurs années, était un meneur de jeu également. Ça peut paraître paradoxal. Mais il y a des joueurs qui ont cette qualité-là. La perte de balle de Daniel Narcisse. C'est la récupération de Balaguer qui va tout de suite tenter de trouver Dominique Klein, mais c'est replié par Michael Hansen qui réclame le ballon immédiatement. Il a vu la faille et il va fixer Nicolas Clerc et Cyril Dumoulin. Deux pertes de balles consécutives lors de la transmission entre Narcisse et Hansen, et ensuite Balaguer qui s'est précipité sur la touche. Michael Hansen en profite. Et regardez en bas de votre écran, c'est une discussion au sommet vraiment entre Stefan Olsson, Noka Serdaruzic et Nicolas Karabatic sur le banc, en bout de banc, à côté de Nielsen. La faute sur Gourbindo. On a vu des Parisiens hier face à Montpellier en demi-finale, très bas. Ils s'appuient évidemment sur la 0-6. Malheureusement, les Montpelliérains dans le premier quart d'heure n'avaient pas réussi ou n'avaient pas osé tirer de loin. C'est essentiel, face à une 0-6 aussi solide. Ça c'est difficile, on va revenir à une faute et un carton jaune tout à fait justifié, donné par Thierry Dens à Luka Karabatic. Oui, alors hier effectivement Truchanovicius, pour ne pas parler de lui, mais a manqué un petit peu d'aplomb pour les tentatives de loin. Il entre dans l'effectif, il a besoin encore de s'ajuster. Ça pourra représenter un vrai danger, mais c'est vrai qu'hier Montpellier ne s'est pas appuyé sur cette situation. Pas assez en tout cas. La remise en jeu rapide, Nicolas Tournat, Nicolas Clerc et l'arrêt de Thierry Omeyer. Déjà très chaud en ce début de partie. Concentré comme à son habitude pour lui, la finale des Jeux Olympiques ou la finale du Trophée des Champions, eh bien c'est simplement un match à remporter. Et c'est bien Théodoro qui prend sa chance une nouvelle fois. Thierry Omeyer très concentré. Oui, au même de la Ligue d'Alsace, voilà. C'est-à-dire que dès qu'il participe même à un jeu de cartes, Thierry Omeyer veut gagner. Il déteste la défaite et ce système défensif mis en place dès l'entame du match, eh bien, continue
Nicolas Karabatic pour son premier ballon. Le service et la passe décisive pour Uwe Gensheimer. Alors c'est audacieux, hein, une double stricte, puisqu'on est vraiment sur une double stricte orientée vers Narcisse et Mikkel Hansen. C'est audacieux, mais évidemment on a de la ressource côté parisien. Vous avez vu Nicolas Karabatic très facilement qui se débarrasse de son défenseur pour servir Uwe Gensheimer. Le jeu placé avec Teodoro, Nicolas Clerc et Gourbindo qui tente de fixer Mikkel Hansen. Joue auprès, voilà, un peu plus de distance avec la zone de combat. Teodoro qui va chercher la faute, c'est bien provoqué sur Luka Stepancic. Et auteur d'une belle partie hier, particulièrement en défense. Stepancic sur un poste 2. Et Nicolas, et bien, super. Avec toute sa technicité, on va le revoir au ralenti. Regardez, il passe avec un bras roulé quasiment et en fouettant avec le poignet au-dessus du mur. Et la spontanéité de Nicolas Clerc surprend, qui prend de vitesse, tiré au meilleur. Regardez, Nicolas Karabatic, on joue sans pivot. On joue sans pivot. Voilà la réponse tactique de Noka Srdarovic. Oui, et alors là, dans le 1 contre 1, oui. Notre ami Pechmalbek a intérêt à être attentif. Teodoro qui emporte, qui emmène avec lui Luka Stepancic. Pechmalbek, joueur très intéressant au dire de Thierry Anti. Un guerrier, comme on dit en défense. Lui ne sera pas impressionné. Le carton jaune pour Teodoro. Il va falloir être solide, hein, pour les 4 Nantais restants face à la qualité des 4 Parisiens. On sort du jeu Daniel Narcisse et Mikkel Hansen. On va s'en contenter, hein, du côté de Noka Srdarovic. On va faire confiance aux autres. On peut. Normalement, oui. Allez, Nantes doit tenir en défense. Et sur le premier temps fort, la récupération, c'est bien joué pour les Nantais. À toute allure, le service justement pour l'homme dont on parlait. Et le premier but dans cette partie de Pechmalbek. Ça ne rentre pas pour Daniel Narcisse. Un coup à jouer peut-être en montée de balle. Une nouvelle fois Pechmalbek disponible côté gauche. On va effectuer sur le jeu placé le changement attaque-défense. Retour de Nicolas Tournat. C'est bien en tout cas du côté Nantes d'oser, d'être audacieux avec un système, un dispositif très surprenant peut-être pour certains. Sauf que du côté de Nantes, on est certainement capable de le faire, et surtout les équipes qui se présenteront face à Paris cette saison en victime expiatoire, eh bien, n'auront absolument aucune chance. Il faut tenter seront punis systématiquement, effectivement. Il faut tenter des choses, bien évidemment. Montpellier l'a montré à l'Europe entière la saison dernière. Oui, c'est bien joué la course vers Nicolas Karabatic. Le jeu sans ballon de Luka Stepancic disponible. Il a bien temporisé Karabatic pour servir le Croate. Avec Teodoro qui s'est un petit peu trompé sur le repli défensif. Soucieux, Thierry Anti, vous l'avez vu, très décontracté avant la partie. En mode zen pour Thierry Anti. Nicolas Karabatic qui tient sa place également en défense, rentré très tôt, lui qui n'est pas débuté le match. Scotché. Regardez, hein, Stepancic. Stepancic comme en bout de filet, envolé quasiment sur la tête de Nicolas Clerc. O'Brien Niateux déjà à l'échauffement. Une discussion avec Roch Velio. On avait quelques inquiétudes, hein, après la demi-finale. O'Brien qui avait été touché lors d'un contact assez rude, touché à la cuisse. Voilà, très très compliqué pour Dominique Klein. Et la montée de balle sur le jeu de transition, une opportunité peut-être pour les Parisiens. C'est très bien joué avec Nedim Renili disponible sur l'aile. Et Nicolas Karabatic qui depuis son entrée, eh bien, distille les bons choix, les bonnes passes comme il l'avait fait hier durant toute la partie. Moins buteur, mais vraiment très bon dans le sens du jeu. Thierry Meyer est également vigilant. L'entrée donc d'O'Brien Niateux. Alors là, pour ceux qui se demandaient si Nantes jouait avec plusieurs demi-centres, on peut leur répondre un peu plus certainement cette fois. O'Brien qui est souvent très bon
En tout cas, ça l'a été dans l'histoire des confrontations entre Paris et Nantes ces dernières saisons. Souvent très bon face au PSG. Oui, et en défense également, c'est sans doute le joueur que déteste le plus rencontrer, Mikkel Hansen. Il le retrouve souvent face à lui. Et O'Brien Niateux est un défenseur rugueux, solide. Au moins à égalité avec Mikkel Grocco. Ah, il a été bousculé, Mikkel Hansen, lorsqu'il est arrivé en LNH. En France, pas forcément habitué à tous ces contacts. Il s'est réglé et nous a régalé la saison dernière. On le rappelle, un meilleur buteur de la première division française avec un record à la clé. Le nombre de buts marqués sur une saison. Nicolas Clerc, O'Brien Niateux. Allez, il y va passé. Oui, ça manque de précision, c'est dommage. Pour le H, mené de 3 buts. Et alors qu'on ne s'était pas compris entre Remili et Stepancic. Cette défense, la chance était là pour O'Brien. Regardez cette situation. Un joueur de plus, pas de gardien de but. Thierry Omeyer est sur le banc. Une nouvelle réponse tactique. Alors, alors là, c'est une balade. Et alors, on parlait d'audace de la part de Thierry Anti. On peut parler également de la même chose côté banc parisien. Stefan Olsson et Noka Serdar-Uzic, finalement avec un jeu très conservateur affiché la saison dernière. Et dès hier, on en a eu une première impression, c'est-à-dire faire entrer un joueur de champ en infériorité numérique. On n'avait quasiment jamais vu ça la saison passée. Et là, pour créer la supériorité numérique, eh bien, on fait entrer un 7e joueur de champ. C'est une vraie option tactique pour les Parisiens. C'est à noter. C'est à noter. Le temps mort est posé par Thierry Anti. Vous avez vu l'efficacité largement à l'avantage des Parisiens qui trouvent des solutions pratiquement à chaque coup. S'il joue à 7, on revient en 6-0. Toi, t'as pas vu? S'ils sont 7, t'as pas vu? Tais-toi, allez, toi, tu vas rentrer. S'il joue à 7, on joue en 6-0. D'accord? S'il joue normalement, on continue la 4-2. Il n'y a pas de problème. On a perdu 2 ballons, on a donné 2 buts. Et on attaque, juste mieux finir les tirs. C'est pas mal. Il y a des bons glissements de pivot. Mais finissez un peu mieux les tirs. Juste les tirs. Allez, on y va. Allez. Un truc important. On panique pas surtout. On panique pas. Et on attaque. Franchement, on a juste fait des tirs sur lui. C'est juste ça, les gars. Ok. Allez, on continue. Tous. Oui, on a bien compris que l'adjoint, aujourd'hui en tout cas, de Thierry Anti, était bien Roch Feliot. Et on a vu également que lorsque vous répondez, vous osez répondre à Thierry Anti lorsqu'il pointe du doigt un errement, clairement, oui, parce que Nantes aurait dû redescendre en 6-0. Et bien Balaguer en fait les frais et tout de suite il est allé se rasseoir sur le banc. On ne rigole pas avec l'autorité de Thierry Anti. Je confirme, c'était mon premier entraîneur de handball. Ouais. Je n'ai jamais osé. Non, mais c'est un homme respecté et que vous aimez profondément aussi. C'est aussi parce que c'est un homme de poigne qu'il a réussi à ce niveau-là. Totalement. En attendant, mon Balaguer est au bout du banc. C'est Matulic qui a pris sa place, l'ancien Chambérien. Allez, il faut y aller, c'est bien fait, c'est bien vu. En tout cas, le bon travail de Nicolas Tourna à l'intérieur, le pivot de Nantes qui mobilise les 2 défenseurs centraux. Le carton jaune au passage pour Nicolas Karabatic et O'Brien Niateux qui se jette dans l'intervalle. Défense en zone. On va avoir un 7 mètres en faveur de Nantes. C'est l'entrant Matulic qui va s'essayer face à Thierry Omeyer. La fixation de Matulic. Beau travail de la part de l'ex-chambérien. Une feinte côté bras. Une seconde pour désorganiser Thierry Omeyer dans sa parade. Alors on modifie un petit peu tout ça, vous le voyez. C'est Matulic qui s'occupe de Mikkel Hansen. On fait rentrer un 7e homme. Daniel Narcisse se promène sur le 1 contre 1. La grande course de Luka Stepancic. Luka Karabatic servi le demi-tour contact. Dans le trafic, c'est bien joué en force avec la puissance de Karabatic. Le carton jaune au passage. C'est un problème de répartition. On a du mal côté nantais. Alors là, pas seulement. C'est un problème simplement de puissance face à Luka Karabatic qui arrive après un travail de pivot à se retourner, à gagner l'intervalle, marquer et provoquer le carton jaune pour Gourbindo.
Ça ne sera de toute manière pas simple hein, si on reste sur cette idée de défense de 4 très ouverte. D'autant plus si les Parisiens évoluent un joueur de champ supplémentaire. Ouais, Nicolas Tourna a servi la faute de Mollegarde, le jet franc obtenu par les Nantais. On voit le travail de Mollegarde, regardez au contact, à la lutte pour la prise de position. Elle est essentielle face à Nicolas Tourna. Brian Niateux à la mène, en tout cas sur un poste de demi-centre. Il va falloir du mouvement, mais il va falloir également du travail en profondeur de la percussion. Ne pas avoir peur de mettre la tête, comme on dit. Oh, il est superbe cette passe de Brian Niateux. Et il a du mal à se repositionner. Nicolas Tourna, c'est au départ, et c'est ce que dit souvent Olivier Giraud quand quelqu'un proche des 6 mètres, quel que soit le joueur et son poste, est servi dans des conditions compliquées. C'est sans doute là que ça se décide, le face-à-face qui suit avec le gardien. Oh là là, la revue de Nicolas Karabatic face à O'Brien Niateux et Gourbindo totalement à la rue. Il trouve les solutions très rapidement, très facilement. Attention, le contact. Et la passe, une nouvelle fois, elle est bonne, elle n'est pas réceptionnée. Passe d'O'Brien Niateux. Oui, attention à ces petites fautes qui peuvent coûter très cher face au PSG. Allez, la parade de Cyril Dumoulin, elle est importante sur la tentative de Stepancic. La solution à gauche, Dominique Klein tout seul. Et une nouvelle fois, trop de précipitation de la part des Nantais. En première intention, jouer peut-être plus simple. Alors beaucoup d'efforts hein, consentis par ces joueurs, ça on peut le comprendre. Vous voyez, déjà 5 arrêts pour tirer au meilleur, mais également beaucoup de pertes de balles hein, alors c'est peut-être la conséquence tout simplement. On va revenir sur la demi-finale d'hier. En première période, ça avait été un festival hein, de pertes de balles des deux côtés, mais surtout du côté de Nantes. Un petit peu le péché mignon, malheureusement. Oui, et puis les Nantais ont dû puiser dans leurs réserves pour revenir et arracher la victoire dans les derniers instants face aux Raphaélois. Ils ont laissé énormément d'influx et d'énergie. Les deux Karabatic, position de pivot. On joue une nouvelle fois à 7 joueurs de champ du côté parisien. Oh, Daniel Narcisse dans ses œuvres, il est en pleine forme. Le capitaine parisien sur un appui. Gourbindo compliqué Matulic, pour Matulic, subtil cette conclusion de Jerko Matulic sous les yeux des Montpelliérains avec Truchanovicius. Et alors on parlait de grand absent avec Roque Félio. La saison commence bien mal pour Mathieu Grébille. Et autour d'un très bon match hier en demi-finale, malheureusement dans les dernières minutes de cette partie, eh bien, Mathieu a eu un petit souci au niveau des côtes, un souci musculaire. On n'en sait pas plus pour l'instant, les examens seront effectués. Allez Nicolas, c'est bien. Oui, superbe, magnifique cette réalisation, très belle inspiration de la part de Nicolas Clerc. Alors le risque, c'est ça. Évidemment, lorsqu'il n'y a pas de gardien, encore faut-il avoir suffisamment de maîtrise et de technique. On a vu beaucoup de manquer comme ça à 10, 15, 20, 25 mètres. Des joueurs qui n'étaient pas capables de marquer dans un but vide. C'était lors des Jeux Olympiques. Un Thierry Omeyer n'avait pas pu revenir suffisamment tôt. On ne s'était pas compris pour savoir qui. Vous savez que tous les joueurs hein, maintenant ont la possibilité de changer avec le gardien. C'est parti très vite et c'est ce que vous disiez, Thierry Omeyer déteste ce genre de situation parce que ça fait baisser ses statistiques personnelles même s'il n'y est pas pour grand chose. Voilà, c'est ça. Bonne défense de Mollegarde une nouvelle fois. La remise en jeu rapide de Pêche Malbec qui va laisser sa place. C'est un changement classique en ce début de finale pour cette première période avec Nicolas Tourna. O'Brien Niateux, le changement de position. Voilà, Nicolas Clerc, le temps fort. Dans l'intervalle externe, la grosse faute. Allez, c'est bien de sifflé. Luka Stepancic. Et on voit mettre un coup de hanche, c'est dangereux. Et 2 minutes totalement logique contre le Croate. Regardez, il est en retard. Et très bien jugé cette situation. O'Brien Niateux, courageux, qui met la tête comme on dit. Il l'a très bien fait dans l'intervalle externe. Sous les yeux, président de la Ligue nationale de handball, Philippe Bernatsal.
et qu'on entendra au terme de cette finale. Parler de la saison à venir. L'arrêt de Thierry Omeyer. Jerko Matulic derrière n'a pas pu se saisir de la balle, contrairement à Uwe Gensheimer contre Montpellier hier. Et la parade juste de Thierry Omeyer, vous le voyez, avec toute sa science. Oui, beau début de partie de Thierry Omeyer qui en est déjà à 7 arrêts, 53% d'efficacité. Double croisé sur la base arrière parisienne. Uwe Gensheimer qui porte le ballon, il aime le faire, qui va retrouver sa position à l'aile gauche. Énormément de combinaisons avec les arrières des entrées au deuxième pivot. Oh non, oh non, l'arrêt de Daniel Narcisse. Ouais, Cyril Dumoulin qui n'a pas osé. Voilà, il est à l'image, c'est bien vu. C'est bien, merci Dominique Brett et toutes les équipes d'AMP Visual. C'est vrai, c'était à lui de prendre ses responsabilités. Avec un Daniel Narcisse qui, de manière presque aveugle, est revenu sans même regarder les intentions des Nantais. S'est positionné sur sa zone de défense. Et Nedim Remili sur une course vers le centre. La série de croisés, Daniel Narcisse, le Schwenker. Pris par O'Brien Niateux, repoussé. Alors vous l'avez vu, on est évidemment dans un schéma un peu plus classique avec les Nantais qui sont redescendus en 0-6. Les Parisiens qui évoluent du coup. Toujours aussi impressionnant, Daniel Narcisse. Il a réalisé des Jeux Olympiques absolument monstrueux. On joue auprès, côté c'est bien, Nantais, dans l'intervalle externe, sauf que face à Gourbindo, rodé Thierry Omeyer, le rapace qui est venu se jeter sur sa proie. Regardez ça. Et encore une fois, la parade juste de Thierry Omeyer. Thierry Omeyer qui va être en forme cette saison, puisqu'il fait du fractionné quand même. Il n'est pas habitué à ce genre de choses. En sortant comme ça, il doit vite rentrer sur une course sur 15-20 mètres. C'est de la PMA gratos. C'est un petit peu ça. Pendant les matchs. Attention, il y a des gardiens qui ne sont pas forcément capables de rentrer très vite. Darko Stanic, je vous balance le nom si vous voulez. C'est vrai que lors de l'Euro en Pologne, on avait vu une phase similaire avec un Darko Stanic qu'on aurait dit marchant avec un déambulateur. Sortant de chez le coiffeur, toujours avec le casque au-dessus des cheveux. Luka Stepancic qui travaille et qui essaye de bouger la défense nantaise. Pour l'instant, c'est très sérieux côté Paris. Les Parisiens qui arrivent surtout à se nourrir des erreurs et des balles perdues mal exploitées des Nantais pour accroître doucement, tranquillement leur avance. Oh, c'est trop facile. Non, pas de 7 mètres. Luka Karabatic, lui, se met en évidence, même si là son tir est stoppé par Cyril Dumoulin. Allez, Dominique Klein servi, malheureusement pas suffisamment bien pour aller tenter sa chance. Cette montée de balle nantaise qui aura eu au moins le mérite d'empêcher le changement attaque-défense. Vous voyez Stepancic dans le secteur central et Mollegarde n'a pas pu effectuer son entrée. Nantes qui court après un but depuis 5 minutes. Ce qui explique aussi ce différentiel. 6 buts d'avance, c'est bien joué. Il est tiré par le maillot au départ. Boric, mais il a eu tout le temps de se repositionner. Thierry Omeyer qui fait monter son compteur. 9 arrêts, 60%, merci. Oui, que dire. Si ce n'est que ça fait certainement plaisir à Bruno Martini. Il nous l'a confié hier. Thierry Omeyer qui avait réalisé une demi-finale de Super Globe assez extraordinaire. Beaucoup moins à l'aise le lendemain face à Berlin en finale. Ça va vite, vous voyez un changement de rythme. Regardez ce changement de rythme. Et alors quel travail préparatoire, effectivement, on a temporisé. Ça joue. Alors, les qualités des joueurs, on ne va pas la peine d'en rajouter. Ce sera le but pour Nicolas Clerc. On réclame un passage en force. Côté parisien, non, dit Nicolas Clerc. D'autant plus que Stepancic est en zone. Déjà, il est en zone et puis il a tendance à donner son flanc. Battu cette fois
Thierry Meyer face à son coéquipier en équipe nationale, même si Cyril n'était pas présent aux Jeux Olympiques de Rio. Le supporter numéro 1 des Bleus, même s'il ne fait pas partie de l'effectif, Cyril Dumoulin, très attaché à cette équipe de France, est battu par le tir de Mikkel Hansen. Plus 7 buts inscrits simplement après 22 minutes. Alors au-delà de l'écart au score, François-Xavier, c'est le nombre de buts marqués par les Nantais qui est vraiment famélique. Oui, et le nombre de buts encaissés, surtout 14 après 22 minutes, c'était normal. Et Théo, il faut aller au bout, c'est bien, très bien. Pour Théo Dero qui faisait son retour. Et surtout, c'est la justesse vraiment du jeu parisien lors de ces 22 premières minutes. On a eu un schéma pas forcément entendu, avec une défense très ouverte. On le rappelle, en début de partie, Thierry Henty avait fait le choix de 4 double strict sur Narcisse et Hansen. On a tout de suite trouvé la solution. Et depuis que les Nantais sont redescendus sur un 0-6, eh bien, ça fonctionne toujours aussi bien. Vous voyez l'efficacité des gardiens de but. Mais la guerre tactique, pour l'instant, est remportée clairement par Noka Serdarovic. Oh là là, le point long trouvé par Mikkel Hansen en lévitation. La tactique, oui, Thomas, évidemment. Oui, les joueurs également. Non, mais on est bien d'accord, mon cher ami, bien sûr, évidemment. Mais ce qui est encore plus important que les joueurs en eux-mêmes, c'est l'engagement qu'ils mettent, la concentration, la rigueur, leur disponibilité à exécuter collectivement ce qu'on leur demande et ce qu'ils travaillent tous les jours. Le temps mort, une nouvelle fois, posé par Thierry Henty, il n'a pas le choix. 15-8 en faveur des Parisiens. Les gars, oh, vous n'avez pas écouté, vous n'avez pas entendu ce que j'ai dit tout à l'heure. On va toucher les joueurs. On ne peut pas laisser Karabatic et Hansen attaquer comme ça. Ils prennent des shoots plein centre. Vous sortez. Et derrière, on fait un bras sur le pivot. On encaisse but sur but. Quand on est en 6-0, on reste agressif. C'est pas normal. On sort sur eux. C'est compris? Flo, tu rentres. Courby à l'aile en attaque, lui arrière, et l'inverse en défense. Allez, plus agressif en défense. En défense. Mettez le bordel, mettez le bordel. Eh, ça va, on arrête, on fait la partie on balance un peu. On met le bordel, on met la gueule, c'est tout. Allez, tous. Allez. Voilà, alors on met plein la gueule, c'est-à-dire retrouver les valeurs, si on peut traduire ça comme ça, mais retrouver les valeurs d'agressivité positive de Nantes. Ce qui fait la force clairement du H, c'est effectivement ça. Mais clairement, on voit Daniel Narcisse et la tentative de Nicolas Clerc, elle avait réussi la première fois, pas la seconde. Et si on ne met pas beaucoup d'agressivité, notamment en défense, eh bien on devient spectateur tout simplement face aux Parisiens. 15 buts inscrits par les joueurs de la capitale en 23 minutes. Et d'une manière, en tout cas avec une impression de facilité assez déconcertante. Florian Delecroix, sur le poste d'arrière droit, fait son entrée. Gourbindo a glissé à l'aile. Compliqué ce contournement, cette tentative de Delecroix. Les messages, hashtag en action, les questions également, les commentaires. Vous n'hésitez pas tout au long de cette finale. Et l'arrêt. La très bonne lecture de Thierry Omeyer. Le 10e. Déjà, la lecture et puis la technique. On en parle souvent. Thierry Omeyer qui se détend. Sur cette 0-6, c'est Obayan Niateux. Buric, regardez cette passe, elle est magnifique. Ce sera un carton jaune. Simple carton jaune pour Buric. On va scruter les intentions défensives des Nantais après le temps mort de Thierry Henty, au cours duquel il a clairement ciblé le manque d'agressivité. Là, Nicolas Karabatic était libre de tout mouvement en servant son frère. Vous vous rappelez de Buric? Lui connaît les Parisiens. Oui, bien sûr, avec Vélénier. Lorsque Stasek Koubé avait mis la misère à Paris lors d'un match aller perdu par Paris. Alors bon, ça va énerver, agacer Thierry Henty. On parlait évidemment du schéma totalement respecté par les Parisiens. Il y a la qualité intrinsèque des joueurs, hein, on vient de le voir avec Nicolas Karabatic qui est hors norme de toute façon. Et à la conclusion de cette attaque, le travail préparatoire effectué à gauche qui a mobilisé la défense nantaise. Alors ce n'est pas du tout qu'on ne veut pas du côté de Nantes.
Mais pour l'instant, on ne peut Pas pas. trop les moyens, c'est ça. Delecroix, le ballon volleyé par Thierry Omeyer. Changement de gardien avec Arnaud Siffer, le capitaine, qui a remplacé un Cyril Dumoulin. Bien impuissant, pourrait-on dire, peu aidé par sa défense et qui a dû subir les attaques incessantes des Parisiens. Tout comme Arnaud Siffer sur sa première tentative. 14% simplement. 14%. Allez, la chance pour Dominique Klein. Allez, ça passe. Face à son ancien coéquipier. La stat est terrible. Hein. Et sur les tirs à 9 mètres. Et on le rappelle, on joue contre une 0-6. C'est ça. Donc, si on n'est pas capable de tirer de loin, ça va être encore plus compliqué. Ça n'a pas changé depuis des années, c'est comme ça. Vous connaissez, hein, c'est ce qu'on vous répète tout le temps. L'intérêt de tirer de loin et d'être efficace, c'est aussi de faire sortir les défenses et ensuite de trouver des solutions avec le pivot, pourquoi pas. Bon, ils s'y mettent tous. Vraiment, toute la base arrière est en feu. Nedim Remili, Mikkel Hansen, Nikola Karabatic. Très bon tir avec beaucoup de conviction et surtout, cette fois, Nedim qui ne se trompe pas d'intervalle. On l'a vu sur sa course sans ballon. Après un croisé justement sans ballon, il n'est pas allé totalement au centre, mais un petit peu décalé. Très vite, il déclenche avant même qu'on puisse intervenir sur lui. Et c'est bien O'Brien, grosse faute de Jesper Nielsen qui faisait son entrée, qui fait sa sortie. 2 minutes pour le Suédois. Très justement, on va revoir ça avec un beau mouvement. Les jambes d'O'Brien Niateux, bien plus rapides que le Suédois. Bon, c'était bien Jesper Nielsen. C'était pas Eric Molgaard. Hein. On va rectifier tout ça. Rien à dire. L'ancien Berlinois qui intervient au niveau du visage de Niateux. Changement de tireur évidemment, puisque Jarko Matulic est tombé sur cet homme lors du jet de 7 mètres précédent. Ça n'est pas non plus Dominique Klein, mais Nicolas Clerc qui va se présenter face à Thierry Omeyer. Duel d'internationaux et l'arrêt. La récupération ensuite de Nicolas Clerc, mais il faut vraiment taper sur la tête de Thierry Omeyer pour tenter de l'enfoncer dans ses épaules. 12 parades, 10 tirs, 10 buts encaissés par Thierry Omeyer. C'est son bilan jusque-là. Et changement une nouvelle fois de dispositif. On est sur un système 1-5 avec l'entrée de Mahmoud Garbi. Et bien tactiquement on répond. Un 7e joueur de champ du côté parisien. Du coup Mahmoud Garbi qui a hésité à s'aligner sur une 0-6. C'est ce qu'il fait d'ailleurs. Mais étagé. Là on voit, voilà, c'est bien de l'agressivité sur Nikola Karabatic. Et derrière, il est allé dans l'entraide avec Teodoro. Mais ça vient dans tous les sens. Ça va de tous les côtés. Le danger arrive de toutes parts. Côté PSG, et Nantes a bien du mal à s'ajuster. Très beau. Enfin, très belle inspiration, Luka Karabatic qui au lieu de pousser son action jusqu'au bout voit son frère démarquer. Ensuite la défense en zone flagrante de Nantes. Regardez sur Nicolas, c'est surtout Garbi, hein. Moins O'Brien Niateux. Nicolas qui l'interroge des yeux. Superbe image. Attention, le maître dans ses œuvres, Uwe Gensheimer. Et bien voilà, on en a la preuve. S'il en était besoin, Uwe Gensheimer est capable de tout faire. Et alors ça, on va le voir souvent, hein, avec la roucoulette inverse, le coup de poignet entre les jambes d'Arnaud Siffer. Quand on est gardien, c'est légèrement irritant. Oui, c'est un duel qu'on avait vu, un grand duel qu'on avait vu en finale de Coupe EHF il y a 3 ans. Ouais. Avec la victoire des Rhein-Neckar Leuven et un Uwe Gensheimer qui avait marqué, alors de souvenirs, 80% des buts en seconde période pour donner la victoire en Rhein-Neckar Leuven, et ce malgré l'homme du week-end qui avait été Arnaud Siffer. Teodoro Delecroix, le passage en force, c'est bien défendu par Mikkel Hansen qui est sorti, qui a anticipé dans une défense qu'on pourrait estimer croisée, c'est-à-dire monter sur celui qui n'a pas encore le ballon pour empêcher justement les grandes courses. C'est là où il est très fort, hein, Florent Delecroix. Et la dernière minute, cette première période. Oh là là.
tomahawk envoyé par Nikola Karabatic. Très facile une nouvelle fois en appui. On l'a beaucoup vu également hier. Tenter sa chance en appui. Pas mal de réussite pour Nicolas. La dernière minute. Allez, et allez, et voilà de quoi est capable l'arrière droit, le meilleur joueur. Rappelez-vous, il y a tout juste un an, du championnat du monde junior. Ouais, c'est ça. Regardez le bras de Lecroix. Le problème pour lui, c'est de trouver la position de tir. Il a besoin de course. Cette fois, il y a mis tous les ingrédients. Le dernier ballon parisien à 20 secondes du terme de cette première période. Une mi-temps totalement maîtrisée par le PSG, double tenant du titre dans ce trophée des champions. Troisième Mikkel Hansen. Luka Karabatic, hors secteur sur la base arrière. Oui, la passe complètement ratée de Mikkel Hansen. On va en rester là. Et à la pause, le PSG mène largement. Plus 8 face au HBC Nantes. La seconde période d'une finale maîtrisée pour le moment par des Parisiens, largement en tête, logiquement vainqueur du premier acte. 19-11 aux Nantais de réagir et de trouver les ingrédients offensifs notamment pour faire plier les Parisiens. La première information, c'est qu'on ne change absolument rien côté parisien. Teodoro qui on part sur le même rythme. Oui, mais alors c'était plutôt intéressant, sauf qu'on trouve sur sa route Thierry Omeyer, le tir était compliqué. Oui. Et derrière, le coup de canon du champion olympique Henrik Molgaard. Il se fait quand même pensé par Noka Serdarovic qui lui demande d'aller plus vite, plus fort. Ouais. Il dit là tu te promènes, enfin ça c'est pas mal quand même. Pour Molgaard, le défenseur attitré. Et on l'a dit, hein, qui va voir avec l'arrivée de Jesper Nielsen une possibilité de duo supplémentaire dans le bloc central de la défense parisienne. Vraiment beaucoup de possibilités maintenant avec Luka Karabatic, Nikola Karabatic, Molgaard, Jesper Nielsen, pourquoi pas William Acambré, le retour de Xavier Baraché. On a quand même des sacrés défenseurs. On a vu de quoi était capable également Luka Stepancic, particulièrement hier en défense. C'est très très solide. Petit problème, les tables de marque, le temps notamment, avec une seconde de différentiel par rapport au temps affiché sur votre écran. 35 secondes au vent d'espace. Voilà, dans 4 secondes, tout va revenir en ordre. « 20-11 en faveur du PSG. Et Nicolas Tourna qui sort, donne une possibilité. Pendant ce temps-là, on a changé de position entre Nicolas Clerc et Gobindo. Oui, Teodoro est pris par Nedim Remili. Très appliqué, concentré à son poste 1, Nedim Remili. En l'absence, on le répète, de Benoît Kounkoud, de Lucas Ballot. Allez, Balaguer, c'est bien. Très beau décalage, on a bien travaillé. Le service pour Balaguer, le puni de la première période qui avait osé répondre au maître Thierry Anti. Et au maître, on peut le dire, hein, le maître, hein, au professeur Thierry Anti. Et sous les yeux de Philippe Carrara à droite et Alain Porte, ancien staff de l'équipe nationale féminine, qu'on salue, qu'on n'a pas salué encore au passage, une médaille d'argent quand même aux Jeux Olympiques. L'équipe de France sous les ordres d'Olivier Krumbols désormais. Ah oui, qui nous a fait vraiment kiffer. Ah oui. L'équipe de France féminine. Et le but, avec cette même relation base arrière pivot qui avait fonctionné en tout début de rencontre. Luka Karabatic se met en illustration, en évidence. Ah, vous voyez, le bémol, c'est un petit peu ça, dire que Paris est supérieur à Nantes, ça ne suffit pas. Trouver une solution aussi facilement, aussi rapidement après 3 passes, ce n'est tout de même pas, on va pas dire pas normal, mais trop aisé pour les joueurs de la capitale. Et c'est ce que regrette Thierry Anti, hein, surtout. Hier, Patrice Canaillé nous parlait surtout de l'état d'esprit. C'est ça qu'on doit travailler avant une saison et peaufiner les derniers réglages. Il a la tentative d'interception. Nedim Remili qui a perdu le ballon mais qui va le récupérer parce que on ne regardait pas Dominique Klein qui s'était projeté vers l'avant et Teodoro qui avait servi dans le dos son partenaire. 8e perte de balle
pour le H. C'est beaucoup trop là aussi hein, pour espérer rivaliser avec le PSG. On parlait des errements offensifs. Voilà, lorsqu'on porte le ballon, il ne faut quasiment rien rater face au PSG. Attention, l'entrée une nouvelle fois du 7e joueur de champ supplémentaire côté parisien, c'est Nikola Karabatic. Thierry Meyer sur le banc, vous le savez. Nicolas qui va se positionner en pivot. On est vu, c'est rapide. Ouais. Tir trop rapidement pris et l'arrêt tranquille d'Arnaud Siffer. Teodoro avec le dribble, le croisé pour Gourbindo. Oh, le tir magnifique. Alors il en est capable, hein. Dominique Klein. Voilà pourquoi je vous ai parlé de sa formation également de demi-centre lorsqu'il portait les couleurs de Vala Mossenheim sous les yeux d'Olivier Gnocas qu'on a eu tout à l'heure au micro. Eh bien voilà la réponse. Alors c'est un défi allemand. Dominique Klein qui marque de loin. Eh bien Uwe Gensheimer va porter le ballon et assez tranquillement, trop tranquillement au bout d'Arnaud Siffer. Va trouver une solution sur un tir allez, pratiquement derrière. Mais poser le pied aussi facilement dans la défense nantaise comme ça dans les 9 mètres. C'est un petit peu embêtant. Efficacité justement, vous la voyez, alors ça a largement augmenté du côté de Nantes. Gourbindo tente sa chance, c'est au-dessus pour l'Espagnol. 30% côté nantais, presque 70% côté parisien. Un peu léger, hein, cette tentative, un peu légère cette tentative de Gourbindo. La constante parisienne, 7 joueurs sur le terrain. Nikola Karabatic, Nedim Remili, Mikkel Hansen, la base arrière de pivot avec l'entrée de Daniel Narcisse. En plus de celle habituelle de Luka Karabatic, servi, c'est beaucoup trop. C'est une vague constante qui déferle sur la défense nantaise. Une vague bleue qui emporte tout sur son passage. Et une nouvelle fois, avec facilité mais avec justesse, on s'attardera à l'occasion d'un de nos magazines en action un jeudi soir sur... alors c'est totalement différent lorsqu'on évolue en supériorité numérique comme ça, qu'on sort le gardien de but et qu'on a un joueur de champ supplémentaire. Il y a moins de mouvement bien évidemment, c'est un petit peu attrape-moi si tu peux, vous voyez, hein, le défenseur sort tout simplement, on donne le ballon et puis au bout de chaîne, normalement il y a un joueur seul. Oh bien ouais. Ouais, mais, bien sûr sur la fin de montée de balle, c'était la solution, c'était ce que devait faire Nikola Karabatic, c'est la réalisation qui a ensuite pêché. Et trop altruiste dans l'idée. Luka qui a tenté le passage en force, c'était floppé. Totalement en flopping. On salue Marie Patrux qui nous accompagnera très rapidement sur le mondial de hand, qui est allé faire un câlin au trophée du mondial. Voilà, qui a essayé de l'emporter chez elle. Et Nicolas, hein, ce ralenti qui illustre ce qu'on disait avec une idée première de servir un partenaire. Et tout d'un coup, Nicolas qui s'est retrouvé tout seul. Et forcément pas dans les meilleures conditions pour tromper Arnaud Siffer. Narcisse, Remili. On va prendre un peu plus de recul. La distance avec la zone de combat. Mikkel Hansen. Le service pour Luka Karabatic. Donc de contrôler la récupération des Nantais avec Arnaud Siffer. Et Dominique Klein qui va porter le ballon. Ouais, belle passe. C'est bien joué, superbe. Voilà, les Nantais ont besoin de ce genre de situation, surtout de les répéter. Avec Pechmalbek. Son deuxième but à Dragan Pechmalbek. Et non pas Pechmelbach comme l'appelle Steven Le Diagorne, notre chef d'édition. Il gardait un côté très enfantin. Et propension à apprécier les desserts. Le 7 mètres obtenu par Luka Karabatic qu'on avait encore une fois parfaitement trouvé. Paille préparatoire à gauche, la très belle passe, vous le voyez hein, dans le dos. Le 7 mètres, on va retrouver Uwe Gensheimer. On était dans l'expectative hein. Hier on a déjà eu un premier élément de réponse entre Mikkel Hansen et Uwe Gensheimer. Qui est le tireur numéro 1 à 7 mètres côté parisien? C'est Uwe Gensheimer apparemment. Alors ça ne perturbera pas Mikkel Hansen. Et on a revu sur le ralenti, voilà, Luka Karabatic réclamait 2 minutes et il avait totalement raison de le faire avec le tirage de maillot de Nicolas Tourna. Le face-à-face. Arnaud Siffer, Uwe Gensheimer pour un remake
de la finale de la Coupe EHF organisée par Nantes est perdu face à cet homme justement qui avait été énorme. C'était son premier titre avec le Rhein-Neckar Leuven. Il en a acquis un second avant de quitter son club de toujours, les Rhein-Neckar Leuven, qui sont devenus champions d'Allemagne la saison dernière. Enfin, champion d'Allemagne. Et Gurbindo, c'est bien, ce sera un 7 mètres plus rapide. Le jeu sans ballon de l'Espagnol face à Mikel Hansen. Il s'en excuse, Eduardo Gurbindo, d'avoir jeté ce ballon en plein visage sur Thierry Omeyer, mais il avait été déséquilibré nettement par Mikel Hansen, ce qui aurait pu là aussi coûter 2 minutes aux Danois. Oui, alors il a beau ensuite retirer les mains, le mal était fait. Oh, le regard de tueur face à Balaguer qui va devoir conserver son influx, mais alors il l'avait mangé déjà, il était entré dans son cerveau en découpant la boîte crânienne et en y plongeant la main. Oh là là là, le carnassier. Ça. Et Omeyer, toujours aussi efficace. Et l'occasion pour les Parisiens de prendre maintenant 10 buts d'avance. Jesper Nielsen a fait son entrée sur le poste de pivot. Les arrêts cumulés d'Arnaud Siffer et de Cyril Dumoulin, ça n'est même pas la moitié des arrêts totaux réalisés. Toto, pas Jérémy Toto, hein, mais Toto de Thierry Omeyer. Vous avez tout compris? Je vous ai suivi, jusque-là je vous ai suivi. Et Daniel Narcisse, le double croisé, mais il y en aura qu'un. C'est très bien joué, là aussi la défense en zone. Le travail préparatoire parisien est assez remarquable, hein. Franchement, la satisfaction doit être forcément évidente pour Bruno Martini à côté du président Pelletier. Rien à dire, le bon travail de fixation des arrières. On sert ensuite Jesper Nielsen. Eh bien, changement de tireur côté parisien. Nicolas Tournin qui va se faire dépasser par Mikel Hansen, et il semble désespéré parce qu'il semble démuni. Voilà. Changement de tireur, changement de gardien. Mais toujours de la réussite à 7 mètres côté parisien. Allez, supporters nantais, on va s'y remettre tous ensemble. Et vous voyez l'illustration par les statistiques. 1 sur 4 seulement. 1 sur 4 côté nantais. 3 par 3 fois. Thierry Omeyer s'est interposé. Du côté parisien, Gelsheimer à 2 reprises et Mikel Hansen à l'instant avait trouvé la solution. Oui, c'est bien arbitré, effectivement, même si on a laissé Thierry Gurbindo. Thierry Omeyer, il fait gardien de but, ensuite il fait arbitre et après il appelle... il fait modérateur aussi. C'est vrai. Il appelle les personnes qui doivent nettoyer, essuyer le terrain. William Acambray est en train de s'échauffer derrière le banc parisien. Et pour tous ses supporters, ils sont nombreux, c'est une réelle satisfaction d'attendre et de patienter jusqu'à l'entrée en jeu de William Acambray. Il était rentré hier dans les quelques instants, les 3 dernières minutes, 4 dernières minutes. Allez Théo. Oui, le tir pétrole de Théo Dereau. Obligé de forcer. Daniel Narcisse, William Acambray face à un Espagnol. Gurbindo, ça rappelle des bons souvenirs, non? Ah oui, enfin à Gurbindo certainement moins. Non, oui, c'est ça. Mais je parle de notre côté français, oui. Mon ami. Le facteur X de Londres. Croisé, Nedim Remili, on sert Daniel Narcisse. Gourmand. Trop hésitant et trop évident pour Balaguer qui sert ensuite Dominique Klein. Fusillé du regard par Thierry Omeyer, puisque vous allez peut-être le revoir. Regardez sur ce ralenti. Non, ça c'est la perte de balle, l'interception ensuite. Jusqu'au bout. Regardez où est passé le ballon de Dominique Klein. Alors, pas très loin de l'oreille droite de Thierry Omeyer. Et regardez la réaction. On rappelle qu'ils ont été coéquipiers pendant de longues années du côté du TAV Kiel. Oh, attention. Et nouvelle perte de balle. Les Nantais doivent en profiter. À l'opposé, c'est bien joué. Balaguer.
qui a fait la différence pour dépasser Thierry Omeyer. Il faudra renouveler ce genre de situation, gratter des ballons et surtout ne plus rien rater sur le jeu rapide, les contre-attaques ou les montées de balles. C'est essentiel pour le H de Nantes. Même impact de tir pour Balaguer. Regardez, hein, ça peut paraître paradoxal. Aucun but marqué sur contre-attaque du côté parisien. 5 sur 5 du côté nantais. Et malheureusement, 2 minutes d'exclusion pour Nicolas Tourna sur cette action. La vivacité, la technicité de Narcisse. Soirée compliquée, hein, Nicolas. On en parlait il y a un instant. Nicolas, on va le dire comme ça, hein, qui, lorsqu'il se retrouve isolé en défense, toujours des difficultés face à des joueurs vifs. Ouais, c'est bien Arnaud Siffer, parce qu'il avait fait la différence chez Jesper Nielsen dans ce 1 contre 1 avec Gourbindo. Le différentiel, il s'était appuyé le Suédois sur l'Espagnol. Avec Jesper Nielsen qui réclamait une défense en zone à juste titre. On a vu sur ce ralenti. Le retour de Brian Niateux. Dominique Lagne disponible. Entrée au poste de pivot. Les Nantais en infériorité numérique. Arnaud Siffer est resté dans ses buts. Il va falloir trouver une solution pas évidente sur le jeu placé. Allez. Bonne entraide de Stepancic. Et le ballon mal contrôlé. William a cambré la récupération pour Luka Stepancic. Lancé en contre-attaque. Et qui est entré quasiment dans les buts avec le ballon face à Arnaud Siffer. Une nouvelle fois une perte de balle côté nantais. Et la punition. Et donc le premier but sur contre-attaque pour les Parisiens. Le même enclenchement que précédemment. Il mobilise juste un ailier. Le tour intérieur. Et nouveau ballon perdu à la limite du marché. Wiggensheimer. Ouais, et la passe compliquée. Difficile. Et le retour compliqué aussi de Luka Stepancic. Oh, c'est bien. Bravo, monsieur Balaguer. Pas simple du tout, avec une passe difficile à réceptionner. Ensuite, un angle très restreint pour battre Thierry Omeyer. Et ça passe entre les jambes. Regardez, hein, appel 2 pieds pour l'Espagnol. Tous ensemble. Allez, Paris. Allez. Avec une ambiance très feutrée. Ça a été le cas tout au long du week-end. C'est un petit peu le bémol. C'est vrai, de ce trophée des champions. Hier, le vent d'espace sonnait creux. Aujourd'hui, il est loin d'être plein. Oui, même si, alors, rien à voir avec hier, hein, malheureusement, pour la première partie entre Nantes et Saint-Raphaël, la première demi-finale, ça sonnait très creux. Ça s'est mieux rempli aujourd'hui, mais c'est vrai que de suspense pour l'instant dans cette finale, il n'y a pas. Oui, et il y a même des spectateurs qui quittent la salle. Oui, c'est assez étonnant. Nicolas Clerc. Retour intérieur. Et à la limite de la reprise de dribble. Oh, superbe le temps de suspension, c'est dommage. Ça n'est pas payé pour Nicolas Clerc. On va temporiser peut-être. Oui, ça fait un arrêt de plus pour Thierry Omeyer. Ah oui, et puis il ne l'oubliera pas. Ah non, certainement pas. Et on peut être certain que si on lui demande le nombre d'arrêts qu'il a effectué, il saura vous donner la bonne réponse. Il en est à 18 pour le moment, 50% d'efficacité. Allez William, belle passe de William pour Jesper Nielsen. Oh, magnifique. La part du Suédois. Très bon hier, hein, vous l'avez dit Thomas, bien servi dans le deuxième. Allez, et c'est bien. En tout cas, lui, c'est forcément une satisfaction côté nantais. On lui demande d'être un défenseur, il est très rugueux, pêche Malbec. Mais il est également, dans cette partie, l'auteur de 3 buts, 3 sur 3. Le jeune Dragan.
Rémili, Narcisse. Repassé donc au poste de demi-centre. Le croisé avec Acambré. Nedim Rémili. Chassé par Nicolas Clerc. Le jet franc de Nielsen. Les instructions de Narcisse qui va se repositionner au centre. Nedim Rémili disponible et beaucoup de mouvements. Mais la bonne lecture de Gourbindo. Pechmalbek qui envoie Jerko Matulic. Efficace. La bonne anticipation défensive. Le Gourbindo une nouvelle fois. Très bon défenseur, pas forcément dans le duel. Hein. Ce n'est pas le numéro de défense le plus solide, le plus costaud. Mais avec une réelle capacité à bien anticiper les intentions offensives adverses. Et un Nedim Rémili qui a pris non pas les reproches mais la correction de Noka Serdarovic d'arrêter sur ses passes poignées. Allez, William vers le but. Et le but sur Arnaud Siffer. Deuxième chance pour les Parisiens, conclu par Henrik Molgaard. Qui est définitivement sur ce week-end le meilleur ailier droit de Paris. Rappelez-vous hier. C'est vrai. On l'avait même vu sourire, on l'avait particulièrement sur un souligné. désaccès improbable. Et une nouvelle fois, buteur. Oh là 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 là, le festival. Le coup de la Bartavel pour le chasseur Thierry Omeyer, qui est allé cueillir comme un petit oisillon Nicolas Clerc. Qui vous faites des signes? Un Bruno Martini, c'est... Il m'avait fait un petit clin d'œil hier. Ouais, ouais. Ah, il s'est retourné vers vous, effectivement. Voilà. Je ne sais pas très pourquoi. taquin, Bruno Martini, moi, qui s'y connaît légèrement en poste de gardien. Et puis qui connaît parfaitement, pour le coup, Thierry Omeyer. Ouais, Nedim, superbe Le passe. festival. Pour Jesper Nielsen, du caviar offert par Nedim Rémili. Regardez cette petite passe derrière la tête, sans regarder. Et la bonne finition de Jesper Nielsen. Et surtout l'intelligence du vice-champion olympique, c'était de se libérer du ballon pour servir son partenaire, lui qui aurait pu choisir l'intervalle externe. Nedim? Ah oui, non, non, autant pour moi. Eh oui, lui, ah oui, non, malheureusement autant pour lui. moi, il a été blessé avant la préparation. Oui, oui. À regret, mais il en a évidemment bien profité pour un travail avec le PSG. 50% d'efficacité alors qu'on est à la 49e. On dispute la 49e minute de jeu et le temps mort posé par Thierry Anti. Écoutez bien, oh. Il y a encore le temps, un quart d'heure. Là, on finit mieux que ça. Et là, je suis désolé, appliquez-vous un peu au-dessus au niveau du chien. Parce que là, encore les derniers tirs, c'est pas des parades pour moi. Vous tirez dessus. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Hey, on va jouer Dragan, tu vas jouer attaque-défense. OB, joue demi-centre, tu es deux dans l'axe central. On va jouer Romain arrière gauche. Flo, pour le moment tu restes en défense. On fait pas de changement défensif. D'accord? Dominique ne part pas trop vite en contre-attaque. Hein? Ok? Attention. Hein? Allez, on y va les gars. Hey, on fait pas de changement. On défense, les gars, Ça mène pour 15-20 en fait. Alors qu'on revoit cette très belle passe de Nedim Rémili, sous les yeux d'ailleurs de son papa Kamel, ici présent, et son petit frère également, qui ont fait le déplacement avec le staff cristolien. La finition de Jesper Nielsen pour revenir sur les propos de Thierry Anti. Alors pas content avec la finition, hein, notamment les tirs. Trop sur Thierry Omeyer, mais un temps mort au même moment qu'hier, alors que Nantes était mal en points, 25-20 à ce moment-là pour Saint-Raphaël. Un temps mort qui avait réveillé les troupes nantaises, et en quelques minutes, les Nantais étaient revenus à hauteur des Raphaélois, tout surpris et peu prêts à répondre à ce moment-là. Alors pourquoi pas, on part de plus loin, bien évidemment. Vous voyez le score, 29-20. Oui, le ballon perdu par Romain Lagarde. 11 minutes du terme de cette finale.
absolument pas inquiéter les Parisiens. William Macambré va profiter du temps de jeu qui lui est accordé. Oh, très belle passe. Et la deuxième. Et allez, Arnaud. Il est en échec. Jesper Nielsen. On va suivre une montée de balle nantaise. Allez, Florian. Il est touché. Attention 7. à la faute. Et à la limite de l'exclusion temporaire. William Macambré. Comme en début de rencontre, Jerko Matulic se présente face à Thierry Omeyer. Oh là 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 là. Ah, le ballon est accordé. On va demander aux caméras d'AMP Visual. Il a l'air de regarder le ralenti, Thierry Omeyer. Oui, oui, bien sûr. Bien évidemment. Et là, pour le coup, il est en train de se tourner vers vous. C'est-à-dire tous les Parisiens se retournent vers vous pour vous demander si le ballon était bien entré. Vous deux, peut-être vous étiez demandé pourquoi je restais debout, c'est pour répondre aux questions. Ah, d'accord. On l'a bien vu hein, sur ce ralenti. Nouvelle fois Gaël Pelletier et Bruno Martini. Grande discussion. L'ancien Nantais, Goratskov, on n'a pas encore vu, alors ça s'explique. Pour donner la performance de Thierry Omeyer. Arrêt. Daniel Narcisse. Oh là là. Les perforateurs. Daniel Narcisse. L'engagement rapide, c'est bien joué avec Dominique Klein. Et Matulic. Qui est plutôt en réussite hein, face à Thierry Omeyer. L'un des rares Nantais dans cette situation au premier poteau. Regardez la classe, la rapidité, l'explosivité, la technique de Daniel Narcisse. Il nous disait quelque chose de très intéressant. On a parlé de... Et Daniel Narcisse a cette fois pas du tout lancé. Arnaud Siffer bien vigilant. On va suivre la montée de balle et là, perte de balle. Non, on n'a rien vu. On n'a pas voulu voir. La garde avec Niateux. On repasse par Romain Lagarde. Il prend. C'est bien. C'est responsabilité. C'est bien. Et Thierry Anti qui lève les bras au ciel. Il aurait aimé bien plus tôt dans la partie voir ce genre de réussite de loin. Et le temps mort posé par Noka Serdarovic. Les Nantais à 7 buts. Kein Problem. Da sind auf der Bank Leute, die spielen. Aber ich will, die sollen mir nicht schießen von ab, bitte. Und vorne, wenn wir vorne sind, egal wer. Keiner schießt nach 5 Sekunden. Ball läuft, habe ich gesagt, von außen zu außen, dann kommt es. Allez les gars, faut Paris. On tire pas au bout de 15 secondes. Traduction. Une prise de tir trop rapide, non? Alors en attaque et en défense, hein, les corrections apportées avec beaucoup de perfectionnisme par Noka Serdarovic. Pas forcément très heureux de la manière dont on s'est comporté sur ces dernières attaques et défenses. Le reproche, c'est évidemment d'avoir laissé Lagarde tranquillement arriver dans les 9 mètres et déclencher. On garde cette agressivité, en tout cas c'est la volonté de Serdarovic en défense. Et puis en attaque, la consigne était simple. Une fois qu'on est positionné, attention à la concentration, eh bien on joue de l'aile jusqu'à l'autre aile et ensuite on enclenche. Le reproche était fait à William Macambré, me semble-t-il, dans un premier temps, et ensuite Daniel Narcisse d'avoir déclenché trop tôt. Le tir complètement raté de Luka Stepancic qui s'était présenté avec sa longue course. Oh, le pastis de Thierry Omeyer, c'est ce qui lui manquait dans son éventail magistral. Mais l'illustration hein, sur les dernières attaques parisiennes, je reviens sur les propos de Daniel Narcisse. On a parlé de la surcharge peut-être du calendrier et la multiplication des matchs. Hein. Imaginez, hein, on était déjà à l'entraînement 4 jours du côté parisien pour les internationaux, 4 jours après la finale des Jeux Olympiques. Ça paraissait démentiel, mais c'est comme ça. Daniel Narcisse avec beaucoup plus de conviction, justement. Juste pour terminer sur ce point, on parle de la fatigue
Et lui a parlé de la fatigue de concentration et c'est une grande partie du problème. La fatigue physique bien évidemment avec la répétition, mais finalement on s'entraîne tous les jours lorsqu'on joue pas. Oui, l'érosion mentale est autre chose. Ouais. Et c'est ce qu'on voit là sur les dernières attaques jusqu'à celle-ci, bien menée par Daniel justement. C'est qu'au bout d'un moment on relâche et si vous avez la chance un jour de prendre du temps avec Thierry Omeyer, c'est ce qu'il mettra toujours en avant, la concentration, la capacité à toujours être concentré au maximum et ça c'est très fatigant. Oui, et c'est ce qui en fait un monstre, un joueur exceptionnel, une légende vivante, c'est vrai. C'est comme ça qu'il a construit son palmarès. Un vrai staccanoviste également avec sa manière d'appréhender le poste de gardien. Très scientifique. Et Nikola Karabatic qui a pris la place de Daniel Narcisse à la main. C'est très convaincant, Jesper Nielsen, et ça offre une vraie option supplémentaire au banc parisien. Noka Sardaruzic ne faisait, on va le dire clairement, pas du tout jouer Robert Gunnarsson. Alors pourquoi? Alors que c'est un remarquable pivot, sauf que c'est pas du tout le style de pivot. Oui, ce n'est pas un pivot de position, comme peut l'être Aguina Galdé qu'on avait vu contre le PSG au Final Four. Et effectivement, Jesper Nielsen l'est beaucoup plus. Jesper Nielsen qui est en plus capable de défendre sur le poste central. Bon, on a compris évidemment le penchant pour le duo Staffan Olsson, Noka Sardaruzic. Attention à la grosse faute. Alors voilà, voilà la limite de ce joueur également. Tout comme Nicolas Tourna il y a quelques minutes lorsqu'il s'isole. Et là il s'est isolé de ses coéquipiers. Il est sorti de la défense. Eh bien il n'est pas si mobile que ça. Très fort en 0-6 lorsqu'il est aligné avec ses coéquipiers, oui. En 1 contre 1, pas forcément. Brian Niateux qui temporise. La garde de Lecroix. Le ballon est touché par la défense et par Henrik Molgaard. On va repartir sur le jeu placé. Mais on a mis de la vitesse. Oui. Et il faut des ballons déviés pour tromper Thierry Omeyer. Mais c'est bien, en tout cas, on a mis du jeu un petit peu sans ballon, de la vitesse à l'initiative de la garde. Et la réussite pour Delecroix. Changement de défense, 1-5. C'est la garde qui va s'occuper du cas Nikola Karabatic. Strict, défense stricte. Ouais, Luka Stepancic, juste avec un petit pas et un dribble, a pris complètement à revers la défense nantaise. Et au terme de cette partie, sera élu le MVP de cette rencontre. On a quand même une idée sur l'identité du personnage. Il ne joue ni en blanc ni en bleu. C'est un petit homme vert. Oui, c'est un extraterrestre, effectivement. Et Boric trouve la solution. L'ancien joueur de Véligné, on vous en a parlé. Son frère, lui, est parti du côté de Wetzlar. Le gardien de but, très bon contre le THW Kiel. Wetzlar qui avait battu le THW Kiel en début de championnat. Et Gensheimer qui vient porter le ballon, il aime ce genre de situation. Oui, Nikola Karabatic ne sait pas trop quoi faire. Luka Stepancic disponible. Et voilà le bras de Stepancic. Au bout de la possession, quasiment. Le retour du 6e homme parisien, le 6e joueur de champ. Plus de suspense dans cette finale. Il a été tué trop tôt, beaucoup trop tôt par les Parisiens, même si les derniers soubresauts nantais vont offrir des satisfactions relatives à Thierry Anti et au staff nantais. Et peut-être que l'une des satisfactions, alors si on peut dire, pas du tout ni méchant ni ironique, c'est que malgré l'écart réalisé très tôt dans la partie, oui, ils n'ont pas. On n'a jamais eu 10 buts d'écart en faveur des Parisiens. On est resté sous la barre. Et on
devrait rester sous la barre des 10 buts de différence. Et le passage en zone de Buric, voilà ce que reproche Thierry Dens au pivot nantais. Les Buric, on connaît dans la région nantaise avec un petit muscadet. Il y en a des excellents. Challenge Karati, on vous a parlé hier. Les 2 minutes 30 encore. William Macambray, le décalage pour Gensheimer. Et la parade d'Arnaud. Sur Uwe Gensheimer. Arnaud qui aura fait une entrée. Vraiment. 9e arrêt pour lui, à plus de 30%. Passage de bras de Lagarde. Écoutez cette ligne arrière du côté de Nantes avec la jeune garde, hein, sans mauvais jeu de mots. Sans jeu de mots, ouais. Mais justement, Lagarde très convaincant depuis son entrée en jeu. Même Delecroix qui court sans ballon, c'est plutôt intéressant. Face à une telle défense, il faut évidemment mettre des courses de la vitesse et dans la transmission et dans les mouvements. Allez, Buric doit s'arracher. Il a jailli, Thierry Omeyer. Paris va donc être seul lauréat de 3 titres dans ce trophée des champions, à égalité avant le coup d'envoi de cette finale avec Montpellier. On ajoute à ce palmarès Dunkerque et Chambéry, et Paris va conserver son dû, poser les jalons d'une saison qu'on espère magnifique pour Paris en Ligue des Champions. Et on sera avec les 3 clubs engagés de tout cœur. On vous proposera toutes les rencontres de Paris, de Montpellier et de Nantes en Ligue des Champions, dans les poules hautes et les poules basses. Tous les week-ends, 4 matchs avec en plus systématiquement une affiche de la poule de Paris, puisque c'est une poule absolument incroyable. Il y aura quasiment des affiches de Final Four chaque week-end. On accompagnera Paris dès la première journée à Kiel, un déplacement compliqué pour Montpellier et pour Nantes. Il s'agira de bien entrer dans la compétition également pour s'offrir un 8e de finale, pourquoi pas. Paris maîtrise en tout cas cette finale, la 3e consécutive remportée par Paris, dominateur, le succès 35-26. Paris remporte le trophée des champions. La joie parisienne. Rappelez-vous les propos de Bruno Martini, le manager général du PSG hier. Pour construire l'histoire d'un club, eh bien, il faut des titres, quels qu'ils soient. C'en est un, c'est le premier de la saison pour le PSG, le trophée des champions, le 3e consécutif. Et vraiment 2 matchs probants, 2 prestations probantes pour les hommes de Noka Serdaruzic et Stefan Olsson hier face à Montpellier.